Un homme voulait simplement dérober quelques billets, sans se douter que le sac contenait une bombe. Il jeta négligemment le sac à côté d'une poubelle, puis s'éloigna d'un air naturel, mais à peine quelques pas plus loin. La fumée se dissipa. Mason regarda la poubelle avec effroi, réalisant qu'il venait de voler une bombe, et qu'il avait, par un funeste hasard, blessé ses passants innocents. Pris de panique, il ne put que fuir les lieux à toute vitesse. Bien que l'explosion n'ait pas eu lieu à l'endroit prévu, les terroristes en profitèrent pour diffuser un message de menace, déclarant que cette explosion n'était qu'un début. Dans 36 heures, il ferait sauter tout Paris. Les services de sécurité organisèrent une conférence de presse en urgence, expliquant que l'attentat visait à empêcher le gouvernement d'adopter une certaine loi. Ils allaient tout mettre en œuvre pour arrêter les terroristes et garantir le bon déroulement du défilé du 14 juillet. Rapidement, ils identifièrent le suspect Mason grâce aux caméras de surveillance. Pour ne pas éveiller les soupçons, la CIA dépêcha directement Sean, son agent d'élite, pour mener l'opération d'arrestation en toute discrétion. De son côté, Mason venait de se voir aux informations, recherché. Il rassembla en hâte quelques affaires indispensables, prit l'argent volé précédemment et s'apprêta à prendre la fuite. À ce moment-là, Sean était déjà en bas de l'immeuble, et tomba pile sur lui au moment où il tentait de s'échapper. Acculé, Mason n'eut d'autre choix que de regagner son logement, comptant s'enfuir par la fenêtre du grenier. Mais à peine sur le toit, il glissa soudain, et se retrouva nez à nez avec l'agent dans l'escalier. Sean réagit instantanément, enfonça la porte d'un coup de pied et se lança à sa poursuite. Mason dévalait, courant désespérément sur les toits. Son identité était déjà douteuse, et voilà qu'il était mêlé à un attentat. S'il se faisait prendre, son sort serait scellé. Dans la panique, le sac à dos de Mason glissa, voyant Sean sur le point de le rattraper. Il ouvrit la première lucarne venue et s'y engouffra. Mais il n'alla pas bien loin avant d'être plaqué au sol par Sean. Le propriétaire, alerté par le vacarme, accourut, permettant sans le vouloir à Mason de s'en sortir. Il fila jusqu'au marché, vola au passage une veste pour se déguiser, et échappa de justesse au regard scrutateur de Sean. Puis il mit à profit son talent particulier, déroba les clés d'une moto à un passant, mit le casque et s'apprêta à démarrer, juste au moment où il croyait s'en tirer. Yeah, motherfucker, now what? Mason fut ramené par l'agent, dans la salle d'interrogatoire. Sean lui demanda pourquoi il avait commis cet attentat. Mason se défendit avec véhémence. Il voulait juste voler un peu de liquide pour survivre. Il ne pouvait pas savoir qu'il y avait une bombe dans le sac. Mais Sean n'en crut pas un mot, car le dossier d'entrée sur le territoire de Mason était vierge. Même la police n'avait aucune trace de lui comme pickpocket. Mason dut alors expliquer que sa technique de vol était si perfectionnée, qu'il n'avait jamais été repéré. Mais le problème, c'est que l'endroit où il avait volé le sac était à l'abri des regards, sans caméra ni témoin. Il n'avait donc aucun moyen de prouver qu'il n'était pas terroriste. Heureusement, Sean lui donna une chance de démontrer son savoir-faire. Walk up to me and steal my wallet. Yeah, I mean, it's ridiculous. I wouldn't have a guy come up to me in the street and ask me to steal his wallet. It doesn't work like that. Just do it. Okay.